C'est en Côte d'Ivoire que se sont déroulées les demi-finales et finales de The Voice Afrique francophone 2021. Le Bénin est arrivé en demi-finale avec 3 représentants, Mathilde Toussaint Aboton, Karina Sezensou et Giovanni Ouessou. Au terme de cette étape, le Bénin a pu positionner 2 candidats sur les 4, parvenus à la finale. Ce qui paraissait comme un atout s'est révélé une faiblesse. Le Bénin perd mais sort grand gagnant. Samedi 1er mai 2021. Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Pour la 3e saison de The Voice Afrique francophone, Karina Sen et Giovanni défendent les couleurs du Bénin à ce concours de chant. Ce programme télé de divertissement qui, après une suspension due, officiellement à la pandémie de la Covid-19 a repris est à sa phase finale. Ce soir, un seul sera désigné The Voice la voix. Ce qui sous-entend la meilleure voix. Le gagnant partira avec un trophée et un chèque de 10 millions de FECFA. En sus, le The Voice 2021 bénéficiera de la production d'au moins un single et d'une promotion assurée par Universal Music Africa. Ce soir, c'est la mobilisation générale de tout le Bénin et de sa diaspora. La mobilisation des amis du Bénin et la mobilisation des familles alliées. Karina Sen est un peu camerounaise, de par sa mère. Ils sont 4 talentueux candidats finalistes dont 2 Béninois. On pourrait dire comme à Douala, fait quoi, un Béninois va gagner ce trophée. Mais non. Pendant que les Togolais lancent la mobilisation pour Fogan et que les Burkinabés se mobilisent pour les Chine, le Bénin quant à lui lance la mobilisation à la fois pour Giovanni et pour Karina Sen. Quelques jours avant ce samedi, j'ai pensé à un scénario, Giovanni et Karina Sen se concertent et l'un se désiste en faveur de l'autre. Je ne sais pas si le règlement de la compétition l'autorise. Les 2 restent en lice, mais l'un battra campagne pour l'autre. J'imagine l'un dire, vous qui avez envie de voter pour moi, merci de voter pour l'autre. Le principe étant de désigner comme gagnant, le candidat qui aura le plus de votes. Les choses auraient été plus aisées pour le Bénin. A priori. L'association des managers actifs du Bénin allait juste dire, votez Giovanni ou bien votez Karina Sen au lieu de dire votez Giovanni et Karina Sen ou votez pour le Bénin. C'est un peu comme cette consigne de vote que certains candidats donnent à leurs militants dans l'entre-deux tours de la présidentielle, votez selon votre conscience. Si dans le cas d'une élection présidentielle, le votant ne peut accorder son suffrage qu'à un seul candidat pour que son suffrage soit valable, ce n'est pas le cas pour The Voice Afrique francophone. Ici, le votant peut voter pour plusieurs candidats. Youpi! On vote donc à la fois pour Giovanni et pour Karina Sen. Mais à quoi bon? À quoi sert-il de voter pour les 2 en sachant qu'il n'y a qu'un titre en jeu? Il aurait fallu pisser en un seul endroit pour que ça mousse. Mais le Bénin, contrairement aux autres, avait 2 endroits. En pissant à gauche et à droite, ça n'a pas moussé. Il y a peut-être d'autres raisons. Mais ça ne sert à rien de supputer. Bravo le Burkina. Vive le Bénin. Il faut l'avouer, le Bénin avait le trophée à portée de main. Mais il lui a échappé. Et pourtant ses représentants, ce soir-là, ont brillé de 1000 feux. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ce soir, le candidat a beau être le meilleur sur scène. Le plus applaudi. Il a beau être celui qui aura suscité un standing ovation du public et même des Kchins. Le public a beau scander son nom à tout rompre. S'il n'a pas recueilli plus de votes que les autres candidats, il ne sera pas déclaré le meilleur. Point final. La règle est dure. Mais c'est la règle. Officiellement, et selon les résultats transmis par l'huissier de séance au présentateur de l'événement, qui en a fait la proclamation, officiellement, le The Voice 2021 est les Chine du Burkina Faso. Bravo le Burkina. Vive le Bénin. En effet, le Bénin a commencé avec 4 représentants, Patrick Anandel, Mathilde Toussaint Aboton, Karina Sezensou et Giovanni Ouessou. 3 sont arrivés en demi-finale. Et 2 sont parvenus en finale. Quand on fait le point, on se rend compte que 3 talentueux Béninois passionnés de musique et visiblement engagés à en faire leur profession, ont bénéficié d'une immersion dans cette académie de musique que constituent chez les autres candidats. Ils ont reçu des cours de perfectionnement à travers les observations des Kchins. Ils ont amélioré leur technique. Ils ont enrichi leur carnet d'adresses avec des contacts de professionnels et de devanciers qui, sans doute, leur seront utiles pour leur carrière naissante. Ils ont été exposés sous les feux de la rampe pour faire voir leur talent par les acteurs du showbiz et par les médias.
Qui vous dit que Soupe Bomey et musique de Youssoupha ne va pas demander à un de ses talents de rejoindre son label? Qui vous dit que Charlotte Dipanda va refuser un feat avec Giovanni les prochains jours? Karina Hassen et Mathilde Toussaint chanteront bientôt un texte de Youssoupha sur une musique de Lokua Kanza. Qui sait? Millésime musique de Hiro pourrait signer avec Mathilde Toussaint. Un feat entre un de ses talents et Nayan Kabel est désormais plus facile à négocier contre cette voix ivoirienne de parfaits inconnus. Qui vous dit que Guru Records, l'AA Productions, Blue Diamond, Fuck Ma Prod et autres ne sont pas déjà intéressés par ces trois artistes qui ne demandent qu'à être développés? Dans tous les cas, Mathilde Toussaint, Karina Hassen et Giovanni ont montré qu'ils sont prêts. Paquetage au dos. Il appartient aux professionnels de la musique, aux entrepreneurs culturels de saisir la matière et d'en faire un produit. C'est un petit pas à franchir mais un grand pas dans un secteur qui s'organise lentement et où les mécènes et sponsors se font rares. Les gouvernants ont le devoir de découvrir leur partition et de la jouer. À condition qu'autour de chacun de ces trois il soit établi des staffs qui visent la transformation de la matière, le développement du produit et sa rentabilité. À moyen terme et à long terme. En attendant, chapeau bas pour les enfants du pays et que les muses ne les quittent plus.